Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur votre chaîne d'information régionale. Et l'actualité pour débuter, c'est le plan Ma Santé 2022 qui a donc été adopté par les députés et les sénateurs qui fait beaucoup de bruit. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a porté ce projet et a annoncé une mission de refondation des services d'urgence. Un plan d'action qui sera détaillé à l'automne prochain au secteur hospitalier. Annonce qui est d'ailleurs à la base des conflits sociaux dans les hôpitaux en France. Pour calmer la colère, la ministre a annoncé une prime de risque de 100 € bruts par mois ou une autre prime de coopération pour les personnes paramédicaux à qui les médecins délèguent des tâches pour réduire l'attente aux urgences. Mais pour Yannick Sobagnac, secrétaire CGT à l'hôpital de Wattrelos, la priorité c'est d'abord l'augmentation des salaires et des effectifs, mais aussi une meilleure coordination entre les centres hospitaliers. Idil Gunay l'a rencontré, je vous propose tout de suite de l'écouter. Madame Buzyn, il ferait peut-être mieux de revenir à la réalité, de venir sur le terrain, de constater réellement ce qui se passe. Et plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, elle ferait mieux de tempérer et d'avoir des vraies annonces. Parce que nous, on vous le dit clairement, des primes, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, et l'ensemble des salariés, des travailleurs de l'hôpital public le disent, nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation des salaires généraux pour tous. Et pas des primes comme elle joue depuis à minima le mouvement des Gilets jaunes, où elle nous avait déjà fait le coup. Elle voulait annoncer une prime, alors on ne savait pas combien ni comment, uniquement pour une catégorie de personnel qui étaient les aides-soignantes qui travaillaient en EHPAD. Nous, c'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est une augmentation générale des salaires, déjà pour nous dans la fonction publique hospitalière, mais également pour tous les travailleurs de ce pays. Et pourquoi ? Parce qu'une augmentation générale des salaires, ça permet de rentrer plus de cotisations et donc plus d'argent dans les caisses de la sécurité sociale et donc, par un flux mécanique, plus d'argent pour l'hôpital public. Autre actualité santé, ce vendredi c'est la journée mondiale du donneur de sang, un événement important, surtout en ce moment, puisque les dernières semaines ont été marquées par des ponts, des congés ou des jours fériés, mais les besoins en sang sont toujours aussi importants, même si les donneurs ne sont pas forcément présents, d'autant que les grandes vacances arrivent à grands pas. Alors les opérations de collecte et de rappel se multiplient pour éviter d'être à sac pendant l'été. Des collectes fixes ou mobiles qui sont à retrouver sur le site internet www.don200.fr. Pour rappel, les donneurs doivent avoir plus de 18 ans et être en bonne santé. Il faut ensuite répondre à un questionnaire avant de pouvoir donner son sang. Plus d'explications tout de suite avec le docteur Nathalie Delemer qui est responsable des prélèvements en Hauts-de-France et en Normandie, au micro de Margot Sailly. Les besoins en sang total sont très importants pour le moment et cette semaine. En effet, suite au pont du mois de mai et aux nombreux jours fériés, récemment le week-end de Pentecôte, les stocks sont très fragiles actuellement à l'établissement français du sang. C'est pourquoi chaque don compte et c'est une semaine où nous attendons une forte mobilisation des donneurs pour toute la région, bien évidemment. Du 30 octobre au 5 novembre prochain, Alice, Céline et Fanny vont s'envoler vers le Maroc pour participer au Trek Cross Trip, un événement 100% féminin, éco-responsable et solidaire. À chaque jour, elles devront parcourir une vingtaine de kilomètres avec pour seul aiguillage leur boussole et leur carnet de route dans le désert de Mergouza. Sur place, les équipes auront aussi une mission de nettoyage du désert. Sacrée aventure, surtout pour les trois amis qui ne sont pas des habitués de trek et qui devront se surpasser pour résister à la chaleur et à la fatigue. Ce qui est un moyen aussi de renforcer des liens entre elles qui sont très forts. Il y a 2 ans, alors qu'elle était enceinte, Alice apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle a pu compter sur ses 2 amis tout le temps qu'ont duré les traitements. Aujourd'hui, les 3 femmes cherchent des financements pour aider différentes associations. Idil Gunay les a rencontrées. Psychologiquement, on essaye d'anticiper un peu les choses. Moi, j'ai un peu l'expérience du rallye Rose des Sables que j'ai fait il y a une dizaine d'années, donc je connais un petit peu l'organisation, l'orientation, etc. Au niveau physique, on essaye de se retrouver quelquefois, toutes les 3, c'est un peu difficile avec nos emplois du temps, mais on essaye de partir marcher 2-3 heures dans la campagne par ici, dans le nord. On aimerait bien partir aussi sur les côtes du nord, marcher dans le sable, parce que c'est quand même un peu ce qui nous attend. Voilà la façon dont on essaye de s'organiser toutes les 3. Fanny n'est pas là, mais Fanny dirait que ce qu'elle appréhende le plus, c'est les bébêtes dans le désert. Parce que je pense qu'on va croiser quelques scorpions, des petites choses comme ça. Donc c'est peut-être la chose qu'on appréhende le plus. Et puis direction Bondu, c'est là où les amateurs de viande et de barbecue ont rendez-vous ce week-end et pour cause.
pour la première fois dans la région, une épreuve de qualification pour les finales des championnats de France de barbecue ont lieu. Ce sera du côté de l'aérodrome et parmi toutes les équipes qui vont être présentes, il y en a une exclusivement féminine. Ce sont les filles à Côtelette, un club où les membres parlent viande, leur secteur professionnel, afin de tenter de développer leurs activités. Les filles à Côtelette seront donc 4 pour affronter ces épreuves, parmi lesquelles toutes les équipes devront cuisiner d'abord le même morceau de bœuf. Il y aura une autre épreuve où les équipes ont cette fois le choix de la viande, mais ont pour ingrédient à poser la bière. Les filles à Côtelette, nous les avons rencontrées à quelques heures du début de la compétition. Un bon barbecue, c'est déjà un bon morceau de viande. Il faut bien gérer la cuisson. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, il faut que ce soit quand même relativement saignant. Parce que bon, c'est vrai qu'un bon morceau comme on va le préparer dimanche, il faut que ça reste saignant. Donc je ne peux pas trop en dire, mais il ne faut pas que ce soit trop cuit. Et après, je pense que c'est le feeling avec la viande, tout simplement. Et puis l'actualité de la région, en bref, la maman qui avait sauté dans le canal de l'Escaut à Valenciennes pour sauver son fils mercredi soir est décédée ce jeudi matin. Son fils de 10 ans, qui a lui pu être secouru, est toujours sous surveillance au service pédiatrique. Et puis attention, l'épidémie de varicelle est toujours dans la région, avec un taux d'incidence de 56 cas pour 100 000 habitants. Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours très touchés par cette maladie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À tout de suite, je vous propose de retrouver vos prévisions météo et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition d'information.